à tous et bienvenue sur ma chaîne donc pour la quatrième aventure de cette campagne numéro 3 de HeroQuest en version remasterisée. Alors avec nos trois camarades, donc comme d'habitude, le pourfendeur, le barbare et la sorcière. Alors aujourd'hui, par manque de temps, je ne vais pas faire la phase de ville, hein, on n'a aucune obligation de la faire. Je vais juste faire l'aventure. Au niveau du l'équipement de mes personnages, ça n'a pas changé, hein, du coup j'ai toujours les mêmes objets. Au niveau équipement, j'ai pas mal de choses comme vous le voyez sur mes bonhommes, mais bon, j'ai encore de quoi porter pas mal d'objets. L'enchanteur, voilà, avec ses bottes qui lui permettent de se déplacer plus vite, ça tombe bien vu qu'il est très mou. Et ça, c'est ce que j'ai actuellement en or. Vous voyez, j'ai beaucoup d'or. Donc la prochaine phase ville que je ferai, ben, je me ferai plaisir. Mais là, c'est simplement que j'ai pas assez de temps pour faire une quête complète avec la phase ville. Et vu que les vacances scolaires arrivent et que je ne pourrai pas faire de vidéo pendant les vacances scolaires, eh bien, je voulais en faire une avant la fin de ces vacances. Donc, on va lancer l'application tranquillement. Voilà. Il n'y a pas eu de mise à jour hein, depuis la dernière fois. Donc 3 héros. Voilà. Nombre de quêtes déjà accomplies. Donc j'en ai déjà accompli 3. Non voilà. Donc je vais sélectionner mes personnages. Donc le barbare, la sorcière et le pourfendeur. Ouais, bon, la phase ville, je la zappe. Hein, oui, on peut la passer. Hein, de toute façon, c'est prévu. On n'est pas obligé d'y aller. Hein. Voilà, et concernant la quête que je vais faire, alors, j'avais déjà fait quelques quêtes de la campagne de base, hein. Du coup, ça m'embêtait un peu de ne pas avoir fait la quête de départ, qui est la quête, en plus, que j'aime bien comme quête, j'ai déjà faite, pas en vidéo, mais chez moi, avec ma famille. Donc là, je voulais la faire, en fait, la première quête, qui est l'épreuve. Comme ça au moins, si j'arrive à faire la campagne complète, j'aurais commencé j'aurais fait cette épreuve. Donc je vais cliquer dessus, voilà l'épreuve, et je vais vous lire le petit texte. Alors, l'épreuve. Mes amis, vous avez beaucoup appris. Le temps est venu maintenant de votre première épreuve. Vous allez vous diriger vers l'est et vous pénétrerez dans les catacombes de Veraille, une infecte gargouille. Vous devrez y découvrir la tombe de Felmarg. Votre tâche ne sera pas facile et certains d'entre vous ne reviendront pas. Ceux qui survivront devront poursuivre leur entraînement. Ceci est votre premier pas sur le chemin qui fera de vous des héros. Avancez prudemment, mes amis. Bon, notre ami sorcier, là, il n'est pas au courant, mais on a déjà fait nos preuves, hein, mais bon. On lui a fait croire qu'on était des débutants, du coup, il nous fait partir avec cette petite quête de l'épreuve. Et donc, on va voir ce qui va nous arriver, sachant qu'au niveau équipement, on est pas mal, et j'espère que ça va plus ou moins bien se passer. Je ne l'ai pas dit, mais bon, j'ai toujours mes jetons rouges, là, hein, sur mes fiches personnages, qui représentent les potions de départ que je n'ai pas encore utilisées. Potion qui restaure 4 points de vie, si je ne m'abuse. Allez, c'est parti. Continuer. Donc ça, je l'ai déjà mis tout ce qu'il fallait en place. Alors, nous commençons en bas à droite de la carte. Donc on va mettre ça tout de suite en place. L'escalier de départ donc est ici, avec nos 3 amis. Voilà. Hop. Voilà nos 3 amis. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? En général, ça commence toujours pareil. Dans la pièce indiquée sur le plan, placez un escalier de départ, puis placez une porte vers un couloir et vers une autre pièce. Celui-là est déjà sécurisé. Enfin bref, ça c'est, hein, on connaît hein, maintenant. Hein. Donc je vais placer mes 2 portes. Je vais en mettre une. Bon, allez, on va se mettre là. Ça sera moins. Ça cachera moins la vision, et vers une porte on va dire qu'on va aller plutôt tiens, elle est là, allez ici, allons là,
Alors, nous avons une règle spéciale. On va la lire du coup. Placez une porte et un jeton pièce A, un jeton, dans la pièce centrale du plateau de jeu. C'est là que se trouve l'entre-deux verrague. Lorsqu'un héros désire ouvrir la porte de cette pièce centrale, consultez la note pièce A de votre journal. D'accord, qu'on veut l'ouvrir. Aucune autre porte ne peut être placée vers cette pièce. Et aucune autre porte secrète ne peut y mener. Donc la seule façon de rentrer, c'est de franchir la porte. Ok. Donc on va mettre une pièce, une porte verrouillée, enfin non, une porte. Ils partent pas, ils disent pas qu'elle est verrouillée la porte. Donc du coup, voilà. Je vais mettre une porte ici. Et pièce A. Alors là, par contre, j'avais pas sorti de. On va mettre un jeton. Hein. Je pense que je vais juste mettre un jeton quelconque. Donc il faut juste rappeler que c'est la pièce A. En même temps, voilà, hop, on mettra un jeton bleu pour se rappeler. Voilà, bah écoutez, je vais quand même cliquer, voir s'il y a des nouveautés. Non, bon bah c'est bon. Donc nous pouvons débuter tranquillement notre aventure. Alors, il faut juste que je récupère mes dés de mouvement. Voilà, je vais mettre à part tout de suite, ça en fait l'idée. Hein. Voilà, bah écoutez, nous sommes partis. Je vais commencer avec qui? Bon, j'ai envoyé mon nain, hein, comme d'habitude. Le nain fait 3. Donc 3, et lui il a 7 points de vie. Ça fait 10 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il rentre dans la salle. 5. Je veux donc du coup voir cette porte. Voilà. Il me restera 5 cases de déplacement. On va regarder ce qu'il y a sur cette pièce. Allez, c'est parti. Ah, bah ça commence très fort. Alors, placez le râtelier d'armes. Placez les monstres gobelins suivants. Enfin, les monstres suivants, pardon. Un gobelin, 2 orques. Ok, initiative et roi, donc ça je ne joue pas avec. Bon bah écoutez, je vais déjà mettre la pièce en place et on se retrouve. Bon, alors ça m'inquiète un peu parce que ça veut dire qu'on passe sur la case D, je crois, de la piste des monstres. Et le D, ça va être du costaud dès le départ. Hein. Bon, allez c'est parti, je place ça, à tout de suite. Oh revoilà, alors, voilà, dans cette salle, il n'y a pas de porte, hein. Ça m'embête un peu. Du coup, bah, il me restait 5 déplacements avec le nain. Du coup, je vais... Alors... 1, 2, ouais, je vais aller taper là l'orque qui se trouve ici. Alors les orques, qu'est-ce qu'ils ont les orques? Alors pour cette aventure, on a toutes les créatures du jeu de base dans HeroQuest. Donc en défense, ils ont 2 dés. 2 dés blancs de défense. Et un seul point de vie. Ok, bah on va se faire un petit combat tranquillos. Alors le nain, il a ses 2 dés orange, 3 dés orange d'attaque. Hein. Enfin, il a 3 dés orange, mais des fois il a du mal hein, quand même. Hein. Notre ami le nain. Allez, c'est parti. Vous voyez, voilà, ça commence. Je vais relancer le dernier. Ah, 2 crânes quand même. Il a le défense, hein, l'orque il faut un miracle hein, pour lui. Non. Non mais je rêve, ça commence. Ça y est. Non mais c'est comme s'il avait fait un 12 là. Un 12. Il n'y a qu'une face noire par dé. Vous voyez cette aventure, ça y est, c'est parti. On est bien mis dans le bain là déjà. Hein. Et ben voilà, bon je vais pas cramer de dés de toute façon. Voilà. On est tombé sur l'orque dur à cuire là. Dès la première phase combat. Bon. Bah écoutez, je vais jouer avec le barbare. De toute façon, le barbare, il se déplace de 8 cases. Donc 8 cases minimum. Donc ça suffit largement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va venir ici, là. Et il va la foutre sur la tronche de l'autre orque. Ah, non mais sérieux. Je rêve. Donc en défense, en attaque, le barbare, donc je le rappelle, il y a 2 dés noirs, plus un 3e dé noir. Donc c'est pas mal, hein, au final, 3 dés noirs. Ouais, 3 dés noirs d'attaque. Allez. Allez le barbare, faut que je rachète des dés, j'en ai pas assez de...
J'en ai que 2 de chaque en fait, 2 dés noirs et 2 dés orange. Alors c'est parti. Hop. Ah oui, bon attendez, maintenant je vais rien dire parce que je serais incapable de... Non. Non. Bon, celui-là est mort. Il y a une victime. Celui-là est mort. Alors, je vais quand même lui lancer le dé. Alors, il a 2 déplacements en plus avec ses petites bottes hein, que je lui ai attribué. Gagner 2 points de déplacement supplémentaires. Alors, il fait 4. Ouais, donc ça va. 4 et 4, 8 et de 10 cases. Il va où il veut. Donc, du coup, est-ce que je tente de tuer l'orque? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Je pense qu'on va quand même essayer de tuer l'orque. Même si, voilà. Allez. Allez, hein. On se secoue. Voilà, ça cache un peu, hein, mais bon, pas le choix. Hein. Allez, hein. 2 dés, alors, avec 2 dés d'attaque, 2 dés, 1 dé blanc et un dé vert d'attaque de base. Un crâne. Un crâne. Et ben voilà, vous voyez. Voilà. Le dur à cuire là, il s'est fait taper sur la tronche un petit coup de bâton sur la tête, il n'y a pas besoin d'y aller comme un bourrin là. L'autre abruti de nain. Bon bah écoutez, le tour est déjà terminé. Hein. J'aurais bien aimé tuer le petit orc, mais bon. Enfin le petit gobelin. Alors, là j'étais resté sur la carte monstre, donc on continue. Alors, c'est parti, on passe au tour du joueur sorcier. Au niveau des pièges, ah bah oui, oui. Le barbare, évidemment, tombe dans un piège. Donc on va tirer une carte piège. Pas de piège, bon ça va. C'était le seul à tomber dedans. Ensuite, le marqueur événement n'avance pas ce tour, continuez. Oui, il y a des monstres sur le plateau de jeu. La gargouille, non. Non, non. Le fumier, non. Oui, gobelin, oui. Alors, cliquons là-dessus. Il cible le barbare. Ok. Les barbares. Et donc lui, il va attaquer avec 2 dés. Le barbare. Allez, il le tape ici. Allez, c'est parti. Allez, barbare. Il fait un crâne. Alors, barbare. En défense, barbare. Un dé. Donc la cape là qui me permet de relancer un dé de défense, si besoin est. 2 boucliers. J'avais que ça moi en défense. Ah oui, puis j'en ai un de base. Ça fait 3 dés blancs de défense. Allez, c'est parti. C'est défendu. Pas de problème. Il a essayé de taper, mais c'est mon tank, hein, le barbare. Hein. Bon, ok. Donc là, on passe au tour suivant. Je vais passer sur fin d'activation. Donc, allez, on va liquider ce petit ver de terre. Donc, on va taper avec le... non, il était là. Je l'avais... Oui, non, c'est parce que là, il est là. Ouais, je vais taper avec le barbare dessus. Ça me permettra éventuellement de faire un déplacement après. Allez, on tape avec le barbare. Le barbare, 3 dés noirs, ça devrait suffire sur un petit gobelin là. Enfin, je ne dis plus rien hein, maintenant parce que... Un crâne. 2 crânes. Bon, le gobelin, je vais toujours garder de défense, je pense pas que ça ait changé. Ouais, c'est parfait, c'est ça. Donc il est mort. Voilà, plus de gobelin, c'est terminé. Est-ce que je déplace le barbare? Bah ouais, de toute façon... Ouais. On va déplacer le barbare. On va l'envoyer dans le couloir. Hein. Donc il fait 6 en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va aller là. On va pas avancer trop loin non plus. Ouais, on va aller là. On va bloquer l'entrée. Donc là, j'ouvre la porte. Voilà. Et on va tirer une carte couloir. Quand même voir ce qu'il y a derrière la porte. Alors, une carte couloir. C'est parti.
Alors voilà, un éboulis à 12 cases. Donc ça ok. Et deux portes qui mènent vers des pièces, dont une qui est verrouillée. D'accord. Bon alors là par contre ça mène loin. Hein. Ça mène très loin. Donc 12 cases l'éboulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ça mène ici. Et donc deux portes, dont une verrouillée. Donc là, voilà. Et l'autre porte, de toute façon j'ai pas le choix, ce sera là. Donc on a deux portes, dont une verrouillée. Je vais mettre un petit jeton là pour rappeler que celle-là est verrouillée. À l'arrière, je pourrais peut-être avancer. Hein. Il me restait 7. Moi, je vais avancer de 2 cases en plus. Voilà. 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 Le truc, c'est que bon, c'est bien beau, hein, il y a des portes. Mais il y a la porte centrale aussi. Là où il y a Verag. Donc, ça m'éloigne quand même pas mal. Je sais pas. J'hésite à venir me rapprocher vers le centre là-bas. Bon, en tout cas, là, je vais jouer avec le nain. Le nain. Qu'est-ce qu'il fait le nain? Bah, il va aller voir ce qu'il y a dans le râtelier d'armes. Hein. Ah oui, ce serait bien qu'il y ait des armes d'ailleurs. Alors, mobilier. Râtelier d'armes. Tout est rouillé et inutilisable. Voilà, longtemps que personne ne s'est aventuré dans les catacombes de Felmar. Super, bah il n'y a rien dans le râtelier d'armes. Voilà. Donc là, il peut quand même se déplacer malgré 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va aller ici. On va pas courir trop vite parce qu'avec l'autre idiot qui n'avance pas, on va pas aller trop vite. Alors lui pourrait faire une action avant de partir. Ça m'embête parce que je pourrais chercher un passage secret. Le souci c'est qu'il se retrouverait tout seul. Faut chercher un trésor. Pourquoi pas. Si je tombe sur un monstre errant, c'est pareil. Ça m'embête un peu. Non. Non, bah écoutez, je vais juste me déplacer. Je fais 6, en plus je fais que des 6. Hein. Donc là, il arrive ici sans problème. Là, et du coup, je vais chercher un petit passage secret. Pas un passage secret, un piège. Je vais chercher un piège. Pour sécuriser. Il n'y a aucun piège ici. C'est parti, parfait. Ok, donc un piège. C'est la zone, le couloir là, le petit couloir, il est sécurisé. On va mettre un petit jeton là. Et donc il n'y aura pas de phase de piège. Le tour est terminé. Tour du joueur sorcier. Donc les pièges, on s'en moque. Le marqueur événement avance d'une case. Et il n'y a pas de monstre. Voilà. Hop. Donc on peut continuer tranquillement notre tour. Je vais jouer avec le nain. Je fais 5 et 7. Ça fait 12 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Alors déjà, il va falloir qu'on regarde ce qu'il y a dans son couloir. Allez, regarde mon pote. Regarde ce qu'il y a là-bas. J'ai un peu peur de trouver des choses là-bas. Alors, passer un éboulis à 6 cases. Oh! Oh, c'est pas... Ah! En fait, 6 cases... Ah bah non, je peux pas le mettre dans l'autre sens. Et une porte qui mène vers une pièce, une porte verrouillée. Alors là, ça me gonfle un peu parce que là, du coup, l'accès, il est bloqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'accès est bloqué pour aller rejoindre la pièce de centrale. Donc là, de toute façon, on n'a pas le choix. J'ai une porte verrouillée. J'en ai des portes là-dedans. Une porte verrouillée. Alors, il faut que j'en attrape une. Alors la porte verrouillée, elle va mener ici. Ah non, j'ai le choix là. Je vais plutôt la mettre de ce côté-là. Ouais, je vais la mettre là. Voilà, la porte ici. Là, vous voyez, il y a des choses à aller visiter. Je vais mettre un petit jeton pour me rappeler que la porte est verrouillée ici. Alors, j'étais où moi? J'étais là. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux aller là. Ouais, je vais faire ça. 6, 7, 8, il me restera
5 déplacements. Donc j'ouvre la porte là, ici. Hop, je vais mettre une porte ouverte. Voilà. Hop, porte ouverte. Et on va tirer une carte pièce. Il faut vous rendre à l'évidence, c'est une voie sans issue. Vous allez devoir rebrousser chemin, à moins qu'une porte secrète soit dissimulée dans cette pièce. Génial, une salle vide. Une salle vide. Bon. Bon, c'est pas trop gênant, hein, cette salle-là, à la rigueur. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de faire toutes mes petites recherches là-dedans? Bah, je cherche un passage secret. Ici, un passage secret, ça ne sert à rien du tout. Hein. J'ai accès déjà aux salles. Ça ne servirait strictement à rien. Je pourrais éventuellement chercher un trésor. Allez, on va se faire un petit trésor là. Un petit trésor. Allons-y. Ah, un fabuleux trésor. La chance est avec vous. Bah, et le nain, je peux pas dire qu'il est avec lui. Hein. Un petit coffre que vous trouvez dissimulé sous une vieille fourrure contient de nombreuses richesses. Prenez immédiatement 100 pièces d'or. Formidable! Mais oui, je vais résoudre ça, tout à fait. Eh bien écoutez, 100 pièces d'or, toujours bon à prendre. Alors, 100 pièces d'or. Alors, les voilà les 100 pièces d'or, les voilà. Impeccable! Donc par contre là j'ai fouillé. Les trésors, c'est en jaune. Voilà, là, j'ai visité cette salle. Lui a terminé son tour. Alors, je joue avec le barbare, qui fait 6 aussi. On fait que des 6, c'est formidable. Parce que je commence à me rapprocher vers l'autre salle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peut-être aller là d'abord. Je pense que c'est mieux d'aller là. Ouais, on va aller là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Barbare va chercher un passage secret, Barbare. Allez, pas un passage secret, qu'est-ce que je raconte? Un piège, bien sûr, un piège. Et aucun piège. Alors j'espère que ça bug pas, parce que vous voyez là-haut, il y a un pourcentage qui indique, n'indique rien en fait. Marqué, peut-être pas de piège dans ce scénario-là. Ah, c'est peut-être ça aussi. Ah, je sais pas. C'est possible qu'il n'y ait pas de piège, hein, c'est le premier scénario. C'est possible. Bah, est-ce qu'il marque 0%? Bon, je le ferai comme si à chaque fois, mais à mon avis, il n'y a pas de piège. Du coup, lui, bah non, moi je l'ai laissé là. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de piège, je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. C'est pas gênant ça. Voilà, donc là, tout est sécurisé ici. Je joue avec mon enchanteur, qui fait 4. Ça fait 4 et 4, 8 et 2, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiens, allez hop, il avance le plus vite possible, lui. Je pourrais courir, mais non, non, non. Non. Finissons notre tour tranquillement. Allez. Tour du joueur sorcier. Donc là, c'est sécurisé, mais bon, comme je vous dis, à mon avis, il n'y a pas de piège là-dedans. Le marqueur événement n'avance pas. Et il n'y a pas de monstre. Parfait. Allez, on est parti. On est parti pour la suite. Bah, je vais relancer le dé avec le nain. Qui fait 2. Ça fait 9 cases. Pas terrible, 9 cases. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux rentrer quand même. Allez. Ah, il faut que je casse la porte. Il faut déjà que j'arrive à casser la porte. Eh ben, cassons la porte. Alors, serrure. Forcé. 4 points de vie. D'accord. Et 6 dés de défense. Ok, 4 points de vie, 6 dés de défense. Il va falloir que le nain soit plus performant. 2 crânes déjà. Ah bah tiens. Ouais, voilà. Voilà. Hein. C'est parti. Alors 6 dés. Hein. 6 dés de défense pour... fait 4, 5, 6. J'ai fait 2 crânes là. 4 fois, ça va être compliqué. Hein. Bon, j'ai mis un point de dégâts, mais je vais vérifier si je ne m'abuse. Là, il reste aussi des points de vie à la serrure. Oui.
Voilà, il a un dé de moins, par contre. Il reste 3 points de vie à la serrure. 2 crânes pour l'instant. Ah, 2 crânes, bon, hein. J'enlève un dé. Pas terrible tout ça, je vous le dis. Voilà, là. Raté. Bon. Bah, c'est cuit, hein, de toute façon, là. 2 crânes. Ouais, 2 crânes. Alors, par contre, je fais 3, là. Ouais, mais bon. Alors, est-ce que ça marche, l'histoire de son attache, là? J'ai fait 3... 300, ouais, de toute façon, j'ai fait que 2 crânes, bon, ça marche pas. Même avec 2 crânes, je ne détruis pas la porte. Donc la porte, elle a résisté. Elle a résisté, cette porte à la noix, là. Du coup... Ouais. Ça, c'est pénible. C'est pénible. Reste un échec, hein, de toute façon, reste-t-il des points de vie à la serrure? Oui, on va voir ce qui se passe quand même. Oui. Voilà, donc c'est un échec. Aucun effet d'échec de forçage ne se déclenche. Alors les dégâts occasionnés à la serrure restent en jeu cependant. D'accord, donc du coup elle a plus que 3 points de vie. Ouais, est-ce que je casse du coup la porte quand même? Avec le barbare je pourrais, hein, mais... Est-ce qu'il y avoir du monde là-dedans? Non, je vais pas prendre de risque, hein. Je vais passer mon tour. Allez hop, on passe notre tour. On est en zone sécurisée de toute façon. Voilà, le marqueur d'événement en plus il avance pas. Il n'y a pas de monstre, donc on a passé un tour supplémentaire. Voilà. Bon, je vais réessayer avec le nain là, qui me fatigue. Alors là j'en suis à 2 crânes. À 4 crânes c'est mieux. Hein. Donc là on va recommencer avec 6 dés. Ça change pas. Mais par contre elle a plus que 3 points de vie la serrure. Hein. Et elle fait rien en défense. Donc 4 de 2. Ouais c'est bon, on est mort. Hop, il s'est énervé le nain. Il a pété la porte d'un seul coup là. Hop. Et on a perdu un tour. Je sais pas si c'est très conséquent dans ce scénario-là, mais dans certains, ça peut être embêtant. Voilà, donc le nain est rentré. Par contre, j'ai pas lancé le démouvement. Bon, je pense que de toute façon, 5. Alors, 1. Je virer le jeton. Et on va tirer une carte pièce. On va voir ce qu'il y a là-dedans. J'espère qu'il va y avoir une porte. Une porte. Alors, placer la bibliothèque, numéro 1, et placer une porte vers une pièce verrouillée. Pas beaucoup de monstres, il y a beaucoup de portes. Encore une porte verrouillée. Vers une pièce par contre. Bon, on va aller là. On va l'amener dans la petite pièce dans le coin là. Et une bibliothèque. Bon, je la mets où je veux. Pour qu'elle masque pas trop, je vais la mettre ici. Et il n'y a pas de monstre, hein, du coup. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais venir là avec notre ami et il va regarder ce qui se passe dans la bibliothèque, évidemment. Allons-y. Allons-y. Ouais. C'est parti. Mobilier. Bibliothèque numéro 1. Oh, vous ne trouvez rien d'intéressant. Mais il n'y a rien dans ce machin là. Heureusement j'ai trouvé un formidable trésor parce que... Bon bah là ça c'est fait. Par contre je vais mettre un petit jeton pour me rappeler qu'elle est verrouillée cette salle. Et bah voilà. Hein. Voilà. Ouais. Allons-y. Lui il a joué. Je vais jouer avec le... Je réfléchissais. Je joue avec le barbare. Qui fait 4. Donc bon lui de toute façon il viendra ici. Est-ce que j'ouvre? Non, je vais pas ouvrir. Prenons notre temps, on n'est pas non plus... Voilà, je vais juste chercher un trésor. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas un petit trésor? Allez, un petit trésor. Un monstre errant. Dans cette application, lorsqu'un monstre errant apparaît en jeu, il ne s'active pas immédiatement. Ouais, ça c'est formidable. Le monstre errant est vaincu, il laisse un marqueur cadavre. C'est un orc. Monstre errant. Bon bah écoutez, très bien. On va le mettre à côté là du barbare. Ici. Donc il s'active pas.
Ah, c'est le jeu de défoncer, alors, du coup. Si ça s'active pas. Ok, bon, je vais mettre résoudre la carte quand même. Voilà. Bah du coup, oui. Hein. Enfin, je vais le défoncer, oui et non, puisque j'ai fait une action de recherche de trésor. Il me reste quand même le magicien. Donc, trésor, je vais mettre un petit marqueur. Voilà, pour montrer que j'ai cherché un trésor ici. On va jouer la magicienne, a fait 1, ça fait 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Elle vient là, derrière l'orque, et elle va lui taper sur la tête. Alors, un dé blanc et un vert. Ah là 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 là. Évidemment. Alors, je vais cramer un petit point d'esprit. De toute façon, elle en a plein. Plein de points d'esprit. Allez. On va essayer de relancer un petit dé un peu. Allons-y. Allez, c'est parti. On va faire un petit crâne, là, ce serait pas mal. Bon, bah, voilà, c'est rien. Bon, bah, elle a tapé dans le vide. Bon, je peux pas trop lui en vouloir à elle. Donc là, le tour est terminé. Il est terminé. Et on va se faire taper sur la tronche. Donc les pièges, ça passe. Le marqueur d'événement avance d'une case. Oui, il y a un monstre. Non, c'est pas le guerrier du chaos. Oups, je me suis trompé. C'est l'orque. Alors l'orque, ah évidemment, il attaque. Il attaque. Alors l'orque, il a quoi en attaque? 2D, je crois. Ouais. Il attaque la sorcière, évidemment. Oh. Pas possible ça. Ok, bon, bah l'orque attaque la sorcière. Oh. Ah, à 2D là. Ah. Bon, on prend un point de dégâts. Ça m'embête un peu ça. Hein. On prend un point de dégâts, ouais. Bon, c'est pas dramatique. Hein, mais... J'aurais dû lancer son sort tout à l'heure qui la protège un peu plus là. Bon, c'est pas grave. Donc un point de dégâts pour la sorcière. Le tour est terminé. Bon, je vais commencer par quoi? Du coup, je vais taper avec le... Est-ce que je tape d'abord avec la sorcière? Non, je vais taper avec le nain. Tapons avec le nain. Ouais, le nain, il va taper l'orque. Allez, le nain tape l'orque. Ouais. Ouais, alors, le beau côté, c'est que si j'arrive à faire des crânes, il n'aura pas de défense haute. Hein. La capacité de la hache, c'est ça. Hein. Si j'ai au moins 3 faces noires, tac, la cible ne peut pas se défendre. Mais bon, faut pas rêver, je vais pas faire de crâne. Voilà, hein, comme d'habitude, hein, le trio du village. Il n'a absolument rien fait. Il me fatigue. Il me fatigue celui-là. Bon, je vais perdre un tour bêtement. Là. Bon allez, barbare il tape. Un crâne. 2 crânes. Et l'autre il a une arme mais il sait pas s'en servir. 2D. Ouais c'est bon. Bon le lord qui est mort. Donc lui il laisse un jeton hein, vu que c'était un monstre errant. Du coup bah la sorcière va le fouiller le jeton. Elle va fouiller. Qu'elle est à côté. Alors marqueur cadavre. Trouver rien d'intéressant. Ouais, bon. C'est pas le top hein, au niveau. Pas folichon hein, tout ce qu'on a pour l'instant. Voilà, le tour est terminé. Allez, joueur du sorcier, le tour du joueur sorcier, pas de piège, le marqueur événement n'avance pas, et il n'y a pas de monstre. Moi c'est rapido, sérieux, moi je crois que je vais envoyer le barbare là, c'est le barbare qui va essayer de péter la porte parce que c'est un idiot l'autre. Bon allez, allez. Allez, porte-serrure, allez barbare, tape. Forcé, on est des bourrins, donc 2 points de vie. Ok. Ok, 2 points de vie, ça va, elle est honnête. Elle est honnête.
toujours 6 dés de défense, de toute façon, ça touche pas ça. Ouais, 2 crânes, ça c'est très bien. Oh bordel! Bon bah il a bien tapé fort, mais elle est solide la porte là. Hein. Un crâne, hein. Je vais enlever un dé de défense. Non, c'est bon. Il n'a pas fait de... Il reste un point de vie à cette foutue serrure là. Un crâne, je relance le dernier dé. Voilà, un seul crâne, ah là là là. Sérieux. Eh ouais, ah là là, il a pas pété la porte cet abruti. Hein. Bah oui, il reste des points de vie à la serrure, ouais. Toujours, il reste des points de vie à la serrure, oui. Alors ça n'a aucun effet d'échec. Eh ben, j'ai de la chance. Hein. Ah, il a perdu son tour, l'autre abruti. Bon là, tant pis, hein, moi je vais être obligé de... Il lui reste qu'un point de vie à la porte. Bon, lui, je vais le déplacer là quand même. Lui, il vient là, il vient la casser. Ouais, ça va passer notre journée à casser des portes. Bon, enfin bon, avec l'autre idiot du village en même temps, faut pas s'attendre à des miracles non plus. Hein. Ah, 2 crânes. Décidément. Bon, 2 crânes. Bon, bon, rien, pardon. Rien du tout. Allez, voir qu'elle n'est pas cassée encore. Oh là là, mais c'est pas vrai ça. Hein. Deux crânes. Deux crânes. Oh, j'ai réussi à la casser, disons. Et l'équipe des bras cassés là. Là j'ai l'équipe des champions du monde. Bien, bon, c'est cassé. La porte est cassée. J'ai lancé un petit mouvement pour le nain. Je sais pas, j'avais pas lancé de dés. 2. 1, 2, donc 3. Bon, ça va de toute façon. Alors, allons-y. Espérons que ça va pas être une impasse. Ah, mais il me faudra une porte vers un couloir là. Ah, j'ai pas d'accès vers une pièce là. Oh, bordel. Je suis dans une impasse. Mais je vais me retrouver bloqué hein, dans le jeu là, je crois. Ça continue comme ça. Hein. J'ai pas un temps fou en déplacement. Bon, passer les monstres suivants. Donc 2 orques, un guerrier du chaos. Et une porte vers une pièce. Et je n'ai pas de porte possible, donc qui mène à une pièce. Malheureusement. Bon, je place les monstres et je reviens. Alors, de retour. Alors là, franchement, je crois que je vais laisser. Je vais même pas essayer de taper. Le problème, c'est si je déplace si je déplace mon nain, il pourrait aller 3 là au stick, pourrait très bien aller s'en prendre à ma magicienne, ma sorcière. Sachant que ma sorcière risque de crever. Non, bah il va en prendre plein la tête l'autre là. Il va prendre deux attaques. Tant pis, hein, c'est comme ça. Tant pis pour le nain. Ce que je vais faire, par contre, je vais avec lui il reste là le nain. Avec la sorcière, je vais lancer son sort peau de roc sur elle-même pour avoir un dé de défense supplémentaire jusqu'à ce qu'elle ait pris un de dégâts. Je vais lancer un dé quand même blanc pour voir si je récupère ce sort. Non, bon, ça ne jamais récupéré. Hein. Et le tour se termine. Ah, et là, je suis mal, hein, sérieux. Il va falloir que je me coltine, je sais pas combien d'allers-retours là, pour arriver peut-être ici. Et encore, ça se trouve, ça va être bloqué. La chance que j'ai dans les couloirs, je vais y avoir des éboulis partout. Bon, bah écoutez, allons-y. Ouais. Bah, c'est le tour du joueur sorcier du coup. Pas de piège. Le marqueur n'avance pas. Oui, il y a des monstres. Gargouille, non. Ouais, chevalier du chaos. Donc, de toute façon, il n'y a pas de choix. Ils vont tous aller taper là. Il n'y a même pas à réfléchir. Hop, le guerrier du chaos vient ici et il tape. Le nain, guerrier du chaos. Qu'est-ce qu'il a? Le guerrier du chaos.
C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, non, il attaque avec 3 dés, il du chaos. 3 dés. Ok, 3 dés blancs sur le nain. Eh bah tiens, et allez. Alors, le nain en défense, il a 1 avec son compétence. Un dé violet de base, c'est tout. Il va s'en prendre plein la tête, lui. Ça craint, là. Ouais, ça craint. Ouais, bah ça va, il se défend quand même. Bon, le carré du chaos a raté. Bon, de toute façon, l'orque, il y en a un qui va venir là. Hop, et il le tape aussi. L'orque tape avec 2 dés. Ouais, 2 crânes. Enfin, un crâne, pardon. Ah, bordel. Et c'est parti. Allez, hop, 1 point de dégâts dans la tête. On va pas, non. Et donc l'autre orque va juste se rapprocher ici pour venir taper. Et le tour est terminé. Là, il est bien entouré, hein, notre ami. Il n'y a rien de spécial ici. Ouais. Bon, bah allez. Qu'est-ce que je vais tuer? Je crois que il a 3 points de vie, le guerrier du chaos. 3 points de vie. Est-ce que j'essaye de le tuer en premier? Non, il vaut mieux tuer des orques parce qu'il lance 2 dés. Ça fera 4 dés au total de lancer. Ouais, non. Non, on va tuer les orques d'abord. Tuons les orques avec le nain. Ouais, de toute façon, avec le nain, il faut pas s'attendre à grand chose. Hein. Un handicapé, ouais, sérieux, il nous gave. Hein. Bon, allez hop, je crame un point d'esprit là à l'autre abruti là qui fait rien depuis le début. Là, sérieux, il me fatigue lui. Il me fatigue le mec. 2 crânes. 2 crânes. Les orques, ils ont 2 dés de défense. Bon. En voilà un de mort déjà. Voilà. Donc lui, il peut se déplacer. Je vais le mettre ici. Ici, là. Je vais envoyer le barbare. Hop. Et il va taper le deuxième orc. Un crâne. 2 crânes. Ok, 2 crânes, c'est bon. Le deuxième orc est mort aussi. Ouais, je vais pas... Non, l'autre va rester là, là. Il va rester là. Il va sécuriser les lieux. Piège. Non, mais... Il n'y a aucun piège ici. Ouais. Je pense qu'il n'y en a pas. Franchement, je pense pas qu'il y en ait. Sinon, ça marquerait le pourcentage. Je pense pas. Je pense qu'il n'y a aucun piège en scénario. On va le mettre par principe. Alors, au tour du joueur sorcier. Donc normalement, barbare, il se prend un piège là. Vous voyez, si on est logique. Mais il n'y en a pas. Avance d'une case. Oui, il y a des monstres. Voilà, le guerrier du chaos. De toute façon, il attaque le barbare. Il n'y a pas le choix. Il va venir le taper ici. On va enlever les 2 cadavres d'orques. Et donc il tape avec 3 dés lui. Hein. Je préfère qu'il tape sur le barbare à l'arrière. Un crâne. Donc, le barbare, il a 1, 2, 3 dés blancs de défense. Il fait rien. Je vais relancer un dé en défense avec ma cape. C'est pas vrai, hein. Même un dé. Ouh, restons calmes. Allez, un dé. Un dé, ok. Bon, le tour est terminé. J'ai encore pris un dé de dégâts. C'est parti. On commence notre nouveau tour. Le barbare tape. Tape le barbare. Avec ces dés là. Hop, 2 crânes. Ah, lui il tape, hein, il rigole pas. L'autre il a 3 points de vie, hein, par contre, 3 crânes. Il défend avec combien? 4 dés, hein, le 4 dés, pardon. Bon, il lui reste 2 points de vie. À l'autre, 2 points de vie. Ok. Je vais essayer avec l'enchantresse. Voilà, c'est le point pour se déplacer. De taper, de finir dans l'idéal, ça serait bien.
2 crânes. C'est bien, 2 crânes. C'est meilleur que le nom, c'est dire. Ouais, c'est bon. Donc il est mort, le guerrier du chaos. Le guerrier du chaos est mort. Donc je vais faire rentrer l'idiot du village à l'intérieur. Et je vais chercher un passage secret. Un petit passage secret. Et il n'y a pas de passage secret. Et évidemment, ça aurait été trop simple. Donc bah ça tombe bien, c'est un show. Bon bah voilà, là je suis tranquille, il va falloir que je me recoltine 150 km à pied. Le tour est terminé, on va juste le faire pour le fun. Là il va y avoir pas mal de tours où je ne vais rien faire en fait. Hein. Je sais même pas s'il y a des monstres errants là-dedans. Je suis même pas sûr. Bon, allez, tout le monde va courir là. Hein. On court. On court. Allez, le barbare. Il fait 5 et 7, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il arrive à l'intersection, donc il peut se redéplacer une fois. Je vais aller venir voir là tout de suite ce qu'il y a tout en bas là. Allez, relance ton dé. Je fais 4 et 7, 11, 4 et 7, 11, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'espère qu'il va pas y avoir trop de monde, hein, parce que je suis loin là, mais bon, il faut que j'avance. Hein. Allez, un couloir. Ouais, un éboulis à 10 cases. Mais je suis enfermé, il y a un problème dans le... Je pense que là, il va y avoir un sérieux problème. Hein. Ouais. Bon, bah 10 cases, ça fait où? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis bloqué là. Ça m'est jamais arrivé, mais il y a moyen que je sois bloqué à mon avis hein, dans le jeu là. Je ne sais pas. Bon bah ici il n'y aura rien du tout. J'espère que non. Je peux pas mettre de porte hein, vers une pièce. Toutes les pièces ont été visitées ici. Bah c'était un point de déplacement que je vais remettre là. Allez, le nain il court. Fait 3, 6, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me reste une porte là-bas, tout au bout, à aller voir, mais sinon... Donc il se redéplace, il fait 4, ça fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va attendre là-bas l'entrée, il va pas rentrer tout seul, évidemment. Ah, notre ami... ça fait 2, elle, ça fait 2, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La relance, on a fait un cours. 2, pareil, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Voilà. Hein. Voilà, tour terminé. Bon, je vais faire lancer l'application, mais je ne pense pas qu'il y ait de... Voilà, le marqueur n'avance pas. Non. On continue. Ah ouais, bah, est-ce que je rentre? Il est loin, il est loin l'autre, hein, mais bon. Ouais, on va rentrer. Ah, il faut déjà que j'arrive à péter la porte. Bon, déjà, je vais avancer le barbare. Il va faire 6, ça fait 4. 4 et 7, 11 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, on va dire qu'il court, du coup, il se place ici et il s'arrête là. Alors là-bas, derrière, il y a un éboulis. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un éboulis. Le nain essaye de casser la porte. Il va sûrement échouer, comme d'habitude. Forçons la porte. Oh, 4 points de vie. Bordel. Ça devient une plainte, tu veux casser les portes. Ah puis, oh là, il me fatigue. Il me fatigue ce mec là. Bon, allez, c'est échoué la première. Non mais regardez-moi ça. Bon, ça sert à rien, de toute façon, la dernière c'est foutu. Ouais. C'est jamais si je fais 4 crânes. Si je fais 4 crânes sur la dernière. Eh ben non. Allez, on garde les dégâts accumulés. Donc on va quand même lancer sur la dernière lancée avec 4 dés. Ouais, je suis blasé hein, par les lancers de dés, franchement. Ouais, 2 dégâts. Il restera 2 points de vie à la porte. J'ai un échec de forçage. Oui. Et voilà, le forçage c'est un échec. Votre boss passe à travers la porte. Vous ne pouvez rien faire tant que vous n'êtes pas dégagé. Utilisez une action spéciale pour vous dégager. D'accord. Ouais, ça va me bouffer une action en plus de me débloquer.
Super. Bon, le tour est terminé. Je vais sortir. Ouais, est-ce que. Bah, ça. Ouais. Non, je vais aller là. Je vais aller là. Et je vais chercher un passage secret. Il faut que je trouve un moyen de passer. Espérons qu'il n'y aura pas de monstre. Hein. C'est peut-être une erreur de faire ça. Hein, mais bon. De toute façon, il n'y a pas de passage secret. Donc c'est réglé. Pas de passage secret. Il n'y a rien du tout. Donc on passe au tour suivant du joueur sorcier. Donc, pas de piège. Les marqueurs avancent sur la piste d'événements, mais je suis pas sûr qu'il y en ait. Bon. Nouveau tour. Donc le nain crame son action pour se débloquer de la porte. Et il tente en plus de la casser. Attention, hein, le nain il rigole pas lui. Hein. Là, on a un sacré. Regardez-moi cet idiot maintenant, voilà, c'est le moment de faire ça. Là. Il aurait peut-être pu le faire avant, non, bah non. 4, ouais, donc elle est détruite. Hein. Elle est cassée la porte. Ah, je suis vert. Alors, une porte vide, ouverte, pardon. C'est ma dernière salle. Hein. J'ai bien peur de me retrouver bloqué à vie. Je vais être enfermé dans ce donjon. Je peux toujours sortir, hein, mais voilà. Bon, bah c'est parti. On va tirer une carte pièce. Allons-y. Encore une porte qui mène vers une pièce. Alors, j'ai un coffre à trésor. Et j'ai un Fimir, un orc, un gobelin. Et une porte qui mène vers une pièce. De toute façon, j'ai pas trop le choix là-bas. La porte, ça va être ici. Ici, voilà. Donc je place les monstres et je reviens de suite.